Tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des Skullcravel de Kong Skyland en passant par Godzilla vs Kong. Donc on va parler un peu leur forme et tout ça, donc bien d'autres encore. Donc les Skullcravel font leur apparition dans Kong Skyland réalisé par Jordan Rodber. Donc lui, il voulait que ce nouveau film sur Kong ait une bestiaire plus kaiju que dinosaures. C'est un très bon choix qu'il a fait. Je ne vois pas à nouveau encore des dinosaures avec Kong. Surtout avec, même si les dinosaures de Peter Jackson sont assez réussis, mais je ne voyais pas d'intérêt de remettre là-dessus. Surtout qu'on a une toute nouvelle bestiaire de Kong et de Godzilla qui sont super. Donc là, nouveau créatures. Donc on a les Skulldin, les Skullbuffalo, les Sky Tigre, les espèces de reptiles volants qui ne sont pas des ptérosaures, un hommage à Odaku, donc Kong versus Odaku, et toutes sortes de gros reptiles et tout ça. Donc ça nous amène au Skullcravel. Et peut-être les Skullcravel font un petit peu au clin d'œil d'un lézard qui a, qui a été vu dans le premier film de King Kong, sauf que ça, non, c'était pas coupé en montage, parce qu'il y avait des scènes supprimées dans la version de 1933, mais une petite scène a été quand même mise dans le film. Donc, petit voyage dans le temps dans le film de King Kong de 1933. Donc là, on a l'un des marins qui va faire face à une espèce de gros lézard qui a que deux pattes vers l'avant et qui grimpe vers les hauteurs, donc il coupe la liane et il tombe, le lézard, donc là on le voit plus. Et donc je sais pas si les Skullcravel font un petit peu clin d'œil à ce drôle de lézard qui est un peu comme eux, mais pas la même tête, mais même le même corps, on va dire, que les pattes vers l'avant, mais pas à l'arrière. Donc, et il faut savoir une information très intéressante, les Skullcravel, ça t'est inspiré de la culture japonaise, au niveau de la tête. Et je crois du corps aussi. Parce que récemment, c'est Jordan Goldberg qui a officiellement annoncé que les Skullcravel, il s'est basé certaines créatures japonais. Donc à la fois l'ange de l'épisode 1 d'Evangelion, mais aussi le sans-visage du voyage de Chihiro et un Pokémon avec son crâne, un squelette de crâne sur sa tête avec son os dans la main. Donc là, c'est une référence à là-dessus. Donc il a pensé pour les Skullcravel. Donc petite histoire sur ces créatures. Donc les Skullcravel existaient déjà sur Terre, mais surtout dans la Terre creuse il y a plusieurs millions d'années, où ils ont apparemment combattu aux côtés de Godzilla, des Mothra contre les Kong. Donc on a une peinture rupestre qui le présente là-dessus dans le film Godzilla vs Kong, et qu'ils ont mis le coup de grâce au dernier survivant sur l'île du Crâne, parce que les Skullcravel auraient déjà été domicile sur Skull Island. Et ils avaient déjà organisé une riposte pour les Kong. Apparemment, certaines rumeurs disent qu'il y avait beaucoup de batailles entre les clans des Kong et celui des Skullcravel jusqu'à la victoire des Skullcravel sur les deux derniers Kong, donc qui sont les parents de King Kong, qui seront sauvagement tués sous ses yeux. Donc les Skullcravel sont les gagnants, mais le dernier de l'espèce, la race des Titanus Kongu, Kong, va reprendre le relais et les affronter. Donc il y a plusieurs variétés de taille, mais je vous dirai ça plus tard. Donc il va combattre le plus gros, celui qui a tué ses parents, donc l'un d'entre eux, qui s'appelle Rod Marquand, qui est un Skullcravel à peu près la même taille que Kong, parce que je pense qu'il était lui aussi adolescent. Parce que Kong a aussi été adolescent et ce Skullcravel aussi. Donc confrontation titanesque jusqu'à la victoire de Kong. Puis plus tard dans Godzilla vs Kong, on a un autre Skullcravel beaucoup plus grand et surtout il n'a pas sur ses deux bras arrière de pique. Ça veut dire qu'il les a perdus parce qu'on ne les voit pas sur cette version-là. Mais surtout il a le dos un petit peu rouge. Donc je ne sais pas si c'est pour montrer qu'il est âgé ou tout ça. Je ne peux pas trop vous dire là-dessus. Donc avant qu'il se fasse couper en deux par Mecha Godzilla. Donc, on va vous parler de la taille, mais avant, enfin, vous direz ça plus tard, mais je vais vous parler de la taille. Donc, on a des Skullcravel de taille petit,
Donc je pense que c'est une race progéniture ou d'une version adulte. Je sais pas, je dirais plus progéniture. Le gros que Kong a affronté, c'est un adolescent parce qu'il a une bonne gabarit et beaucoup plus rapide et surtout assez agile. Le plus gros dans Godzilla's Kong, je pense, c'est un adulte âgé, on va dire, parce que quand même, il m'apparaissait plus âgé, mais surtout très agressif. Donc voilà. Et quels seront leurs avenirs dans la franchise? J'ai ma petite idée que les Skullcravell revenaient dans la série de Netflix, excusez-moi, manger mon mot, dans Skull Island. Donc c'est une série qui sera à la base la suite directe de Kong Skull Island. Donc je pense qu'ils feront une apparition et seront peut-être les principaux adversaires de Kong, n'est peut-être pas principaux, pas les adversaires principaux, peut-être en deuxième les méchants secondaires, parce que je pense que le méchant ultime serait-il Kamazot ou une autre créature comme ça. Et, et donc, pourquoi pas, parce qu'on sait que Godzilla's Kong aura une suite qui s'appelle Fils de Kong. Donc, pourquoi pas, on a un Skullcravell et un Warback qui se combattent et après ils font alliance contre Kong. Ça pourrait être intéressant là-dessus, parce que moi j'aurais bien voulu voir un Warback et un Skullcravell s'affronter, comme je me suis imaginé dans ma tête. Est-ce que c'était prévu à la base dans le film? Ça, je ne sais pas. Donc voilà. Et ils ont des armes redoutables. Donc ils ont une longue langue, comme les caméléons, pour avaler leur proie. Mais il peut se jeter sur elle sans besoin d'utiliser cette longue langue. Et ils sont très agiles. Alors leurs yeux sont là. Et non pas là. J'ai cru qu'ils n'avaient pas d'œil. Mais en fait, ils ont des yeux parce que tellement ça me fait penser aux épaulards. Donc la grosse tache blanche, on pense que c'est juste une simple tache. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup penser aux épaulards, ça. Et oui, je pense que les Skullcravers auront un bon avenir. De revenir dans un film de Kong, pas dans un film solo de Godzilla, parce que je vois pas pourquoi Godzilla affronterait Skullcravell alors que c'est plutôt Kong. Je pense qu'il y aurait plus de liens. Si Sauve Kong voit le jour, parce que je pense qu'il verrait le jour, on nous montrerait un peu plus les origines de Kong, mais aussi la relation qu'il avait avec certains kaiju, que ce soit ses alliés ou ses ennemis, donc notamment les Skullcravell, qui sont bien représentés dans Kong Skyland comme des êtres malveillants et terrifiants, des exterminateurs d'espèces même. Donc voilà. Donc je suppose qu'ils reviendront très rapidement et en tout cas j'ai hâte parce que ce sont de très bestioles que j'apprécie beaucoup parce que voir un dinosaure au style du Vérex, c'est bien, mais personnellement, je ne voyais pas d'intérêt de remettre des dinosaures que Kong doit affronter, parce que de toute façon, c'est facile que Kong les démolisse d'un coup de poing. Donc, tandis que là, le Skullcravell, c'est une créature assez plutôt agile, plus effrayant, et surtout et peut vivre dans la terre creuse, mais aussi à la surface. Donc, c'est une bonne créature que le studio Monsterverse a créée. En tout cas, je les félicite beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.